a le Forum 21 avec les habitants, on a le comité d'orientation avec tous ses partenaires économiques, sociaux, institutionnels, et puis on a les agents référents, donc trois instances de concertation. Nous avons une autre instance de concertation qui n'est pas tout à fait sur le même mode puisque ce sont les élus. On a constitué un comité de pilotage qui reçoit toutes les actions qui sont proposées par ces différentes instances, qui en débat, qui fait lui-même un certain nombre de propositions d'actions. Ça donnera lieu à un document final qui sera soumis au conseil municipal. Le Forum 21, c'est un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de construction du projet politique par les habitants pour alimenter la réflexion des élus. J'ai eu l'opportunité de participer aux présentations, aux réunions publiques du plan local d'urbanisme et de l'agenda 21. Et j'ai appris qu'il y avait la mise en place d'un forum 21 avec les habitants. Et donc j'ai postulé pour pouvoir éventuellement participer à ce forum. J'ai participé à un certain nombre d'ateliers qui ont permis de discuter, d'aborder pas mal de sujets en fait, qui concernent les politiques de développement de Choisy-le-Roi. L'intérêt que j'y vois, c'est déjà de pouvoir débattre et discuter avec des habitants, de pouvoir discuter aussi avec des élus, parce qu'à chaque atelier, il y avait des élus qui nous permettaient vraiment d'échanger sur des sujets concrets. Donc d'aider finalement les élus dans leur travail de décision pour le futur de la ville de Choisy-le-Roi. Et puis aussi de les enrichir avec notre regard d'habitants, mon regard personnel d'habitant et puis tous les autres habitants, par leur vécu, par l'expérience, un petit peu finalement par une autre manière de voir la ville en tant qu'élu. Lors des derniers forums Agenda 21, donc, nous avons abordé comme toujours plusieurs sujets, dont notamment par exemple l'appropriation des lieux publics. Il y a eu plusieurs suggestions à ce propos, dont notamment par exemple réutiliser les jardins pour les enfants, créer en fait un espace pédagogique pour les enfants pour qu'ils puissent jardiner, pour qu'ils puissent vraiment se rapprocher de la nature. Les participants sont d'origine très diverses, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des professeurs, des étudiants. Ce qui m'a motivé dans cette réflexion, c'est qu'on voit bien qu'on est à une période charnière où il faut prendre des décisions, il faut qu'on dit que la société doit évoluer et donc l'idée finalement de participer à cette évolution, d'apporter sa pierre à l'édifice et puis d'apporter ses connaissances et en même temps d'apprendre beaucoup de choses avec d'autres personnes, ça a été une motivation importante pour moi et puis le fait de partir du principe qu'il n'y a pas de ville durable parfaite mais qu'on va la construire ensemble et que tout le monde a sa place dans ce travail, c'était quelque chose qui me paraît important et c'est pour ça notamment que j'ai voulu participer. C'est une façon véritablement d'agir en fait dans notre quotidien et de s'intéresser de près à ce qui se passe et d'ancrer en fait, de rattacher les gens à leur ville. C'est-à-dire pas seulement le vivre passivement et subir leur ville, mais véritablement s'impliquer pleinement dans leur ville. C'est important pour moi de faire de la ville un exemple parce que c'est le premier échelon au niveau des citoyens, de chaque personne qui vit dans une ville. Les agents de la ville sont les plus proches d'eux, c'est ceux qui vont croiser tous les jours dans chaque service du quotidien, même dans la rue, dans mon cas à la médiathèque. Donc c'est important qu'on soit un exemple pour eux parce qu'on est les plus proches et puis on est aussi un levier pour leurs actions au quotidien. Les poubelles, tout ça, si la ville n'agit pas, le citoyen n'a pas les moyens d'agir. De notre fenêtre, ce qui nous intéresse surtout, c'est le respect de l'environnement. On reste quand même en tant que jardinier sensible à l'environnement. Le bien-être des gens, qu'on est surtout là pour faire un cadre de vie agréable, donc ça rentre complètement dans le sujet. C'est ce qui m'a motivé surtout à participer, parce qu'on a une expérience, voilà, une vue de l'esprit. Peut-être que quand on travaille sur l'aménagement extérieur, on a une vue importante sur l'urbanisme et c'est ce qui me permet de pouvoir apporter des choses, un point de vue un peu différent. Donc je veux bien porter ça. Pour moi, le plus gros intérêt de
ce groupe d'agents référents, c'est justement d'être un collectif et d'être tous ensemble. Parce que les réunions, qui sont en plus organisées régulièrement, on se retrouve entre services qu'on n'a pas forcément l'habitude de se côtoyer et de discuter tous ensemble. On amène une dynamique de réflexion qui est beaucoup plus forte que si on avait été chacun dans notre coin. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est ce qui permet la meilleure compréhension entre chaque service. Il y a un réel échange d'expériences dans les services. Il y a plein d'expériences qui sont faites dans les différents services. Donc tout le monde en profite. Chacun a une vision un peu différente du développement durable. En fonction des métiers, on ne voit pas les choses de la même manière. Donc il y a vraiment une mise en commun de toutes ces idées-là pour construire quelque chose, un projet commun. C'est là où c'est intéressant parce que tout le monde apporte quelque chose de différent. Alors, au sein de la médiathèque, les actions qui vont dans le sens du développement durable, elles sont d'abord quotidiennes puisque nous, en tant qu'équipement culturel, on prête, on réutilise plusieurs fois un même document. Donc déjà, ça c'est écologique, c'est économique aussi pour les habitants qui gratuitement peuvent emprunter les documents. Et en termes de développement durable, c'est surtout l'amélioration du tri qu'on essaye de faire partager, et ça c'est dans tous les services. Et puis surtout avec la médiathèque, nous on va développer bientôt la médiathèque de haute qualité environnementale, donc prévue bientôt. On est déjà engagé sur pas mal d'actions depuis quelques années. Développement durable, c'est pour nous tout ce qui est lié à l'écologie, économie d'eau avec l'arrosage automatique intégré, moins de pesticides, moins de produits en tout genre, du mulch pour économiser l'eau aussi. Donc il y a plein de démarches qui nous permettent d'avancer sur ce terrain-là. L'Agenda 21, c'est un outil important qui, pour moi, permet de coordonner et de planifier les actions des collectivités locales en termes de développement durable. À Choisy-le-Roi, c'est important parce que je dirais que le développement durable, la préservation de notre planète, ça passe par une multitude de petites actions locales. Ça va être le tri sélectif, ça va être des économies d'énergie, ça va être tout un tas de petites actions qui vont permettre effectivement de préserver notre planète. Au sein de Valoffice Habitat, nous avons tout d'abord un comité de développement durable qui permet effectivement de coordonner les actions au sein de notre organisme. Nous avons depuis plusieurs années également mis en place un observatoire des charges qui nous permet effectivement de contrôler les dépenses de nos immeubles, d'essayer de trouver des économies d'énergie. Il y a environ 25 ans, on a mis en place un réseau de géothermie sur Orly-Choisy, sur la partie sud de Choisy. Les immeubles des navigateurs sont chauffés par de la géothermie. Toutes les constructions neuves que nous livrons sont avec le label bâtiment basse consommation. Ce sont des bâtiments qui sont très isolés, qui correspondent à des normes bien précises pour pouvoir économiser également de l'énergie. Plus récemment, dans le cadre des réhabilitations qu'on a mis en place sur le centre-ville de Choisy-le-Roi, puisqu'on a une dizaine d'immeubles qui sont soit réhabilités, soit en cours de réhabilitation. Nous travaillons sur l'isolation thermique par le remplacement des fenêtres, par l'isolation thermique par l'extérieur. Et puis, alors, ça concerne également je dirais, le développement durable, mais nous avons, dans le cadre de nos réhabilitations, nous traitons l'adaptation pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire que 5% de tous les logements qui sont réhabilités sont aménagés pour pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite. On adapte les logements au handicap des personnes qui habitent dans les logements. Depuis de nombreuses années, Valoffice Habitat et la ville de Choisy-le-Roi travaillent en étroite collaboration. Simplement, dans le cadre de l'Agenda 21, je dirais qu'il y a eu un partenariat qui est plus construit, c'est-à-dire il y a des réunions qui sont organisées, il y a une vision commune qui est portée par l'Agenda 21. Et ça, c'est ce qui diffère par rapport à notre fonctionnement ancien.
Je dirais qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble, ça c'est clair. Puis il y a des actions, effectivement, moi j'ai des idées, ça pourrait être de mettre en place des ruches avec des abeilles, parce que ça c'est quelque chose, quand il n'y aura plus d'insectes, d'abeilles, la vie n'existera plus. Donc ça peut permettre effectivement de développer les abeilles en milieu urbain. Je dirais que Val-Office Habitat et la ville de Choisy-le-Roi ont fait des investissements énormes dans le centre-ville de Choisy-le-Roi, comme sur toute la commune d'ailleurs. Et si je pouvais, moi, donner mon avis et demander aux gens de respecter ce qui a été fait, parce que c'est vrai que le respect nous permettra de faire énormément d'autres choses positives par la suite.